Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur la modélisation d'un bâtiment industriel avec les corbeaux. Donc le bâtiment industriel est un acier bien sûr, donc avec les corbeaux sur lesquels va prendre appui le code de roulement du pont roulant. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc tout d'abord, je vais dans l'outil référence des tâches. Donc la norme de conception, norme de conception. Dans la norme de conception que j'ai utilisée pour la structure acier, donc ça c'est le code 3 qui correspond à l'IN 93 1 2005 dans l'assemblage acier, ça c'est aussi c'est le code 3. Donc structure béton armée, le code 2, jeu technique, le code 7, ça c'est bon. Donc les charges pour la pondération c'est IN 90 NA 200 2005, donc qui correspond à le code 1. Je fais OK. Donc, ligne de construction. Donc, la portique que nous allons utiliser comme élément porteur a pour portée donc 25 mètres. Donc, la hauteur au jarret fait 8 mètres et la hauteur à laquelle les corbeaux se trouvent est de 6 mètres et la hauteur du sommet de notre portique fait 9 mètres 32. Voilà. Donc, répétez une seule fois 25. Répétez une seule fois. Une seule fois, donc espacement 12,5. Donc je vais faire deux fois. 12,5. Répétez deux fois. Voilà. Ajouter, donc ça fait 25. Y. Donc l'espacement entre mes portiques, ça fait 5 mètres. Je vais utiliser 5 mètres pour espacement. Donc répétez 4 fois. Donc 5 mètres 4 fois. Donc je vais faire ajouter. Donc Z. Comme je l'ai dit, la hauteur à laquelle le corbeau se trouve, ça fait 6 mètres, je vais ajouter. Donc répétez une seule fois encore. Donc 2 mètres. Donc la hauteur, de la hauteur à laquelle le corbeau se trouve, du corbeau au jarret, ça fait 2 mètres. Voilà. Donc OK. Donc la hauteur du sommet, ça fait 1,32. Je fais ajouter. Donc ce qui nous fait une hauteur totale de 9,32. Voilà. Donc je fais appliquer. Je ferme. Donc on est là. Les montants de mon portique sont en HUA. Donc je vais créer la section. Donc montant. Donc au lieu de section utilisateur Ottawa. Donc famille HEA. Donc HEA 200. Donc montant du portique. Je vais ajouter. Donc les travers sont en IPE. Donc je vais utiliser IPE 300 par exemple. Voilà, je vais ajouter. Donc je ferme. Voilà. Je vais faire fermer. Donc je clique sur barre. Donc HEA, je vais modéliser mes montants de là à là. Donc montant. Oh, je échappe. C'est sur. Voilà, un IP 300. Donc je vais faire ça. IP 300 de là à là. De là à là. Donc HEA 200 de là directement à là.
Je vais faire fermer. Voilà, donc je vais mettre, oh, je vais modéliser le corbeau d'abord. Donc barre HER 200. Donc je préfère que mon corbeau ou mes corbeaux ont les mêmes profilés que les poteaux ou les montants du portique. Donc HER 200 c'est bon. Donc de là, c'est la distance X qui varie. Donc la longueur de mon corbeau ça fait 0,45. Donc 0,45. Donc Y ça fait 0 toujours. Donc ça c'est bon. Et Z là c'est de 6 mètres. Voilà, donc je fais ajouter. Et voilà, le corbeau il est là. Donc je vais dans édition, transformer miroir vertical. Je vais utiliser ça. Donc je clique juste au sommet et ça copie le corbeau là. Voilà, donc je vais utiliser les jarrets pour les renforts. Donc je vais dans définition de la structure qui est là. Donc les jarrets sont là. Je clique sur jarret. Je définis un nouveau jarret. Donc je fais profiler. Voilà. Donc la longueur du jarret ça fait 10% de la longueur de la barre, la hauteur 100% on va dire. Donc de la hauteur de la section. Donc là c'est bon. Je fais jarret au sac corbeau. Voilà. Donc je fais ajouter. Donc je fais. Donc jarret corbeau c'est là. Donc mes jarrets sont là. Voilà. Donc ensuite l'autre là aussi est là. Donc pour les jarrets ossature, je clique là, voilà. Donc au niveau du fêtage, là et là. Donc les jarrets fêtières et là aussi. Là c'est bon. Donc je vais choisir mes appuis. Donc mes appuis sont en encastrement. Donc encastrement, encastrement, encastrement. Voilà. Et aussi je vais ajouter des nœuds pour que la mise en place de mes pannes et les lisses soit plus facile. Donc pour cela, donc je viens ici édition. Donc là c'est diviser la barre. Je clique sur ça. Diviser la barre. Donc en première c'est en des parties égales. Mais je passe à je divise la barre. Donc à la distance. Voilà. Donc la première distance que je vais laisser, ça fait 30 cm qui fait 0,30. 0,30 oui. Ou 0,25. C'est mieux. 0,25. Donc comme première distance que je vais laisser. Donc je fais là. J'active d'abord, voilà, les nez sont là. Donc là. Le deuxième. Donc ça c'est à 1,50 m de cette distance là qui fait je vais dire 1,50 m. 1,50 m plus 25 ça fait 1,75 m. Donc 100,75. Donc je vais ajouter. Donc j'ai ajouté directement. Donc je ferme. Et je sélectionne ces nœuds là. Je fais la copie. Là c'est translation et copie. Donc j'utilise ça. Donc je copie les nez le long de la barre.
Voilà, donc c'est bon. Et voilà. Donc pour mes montants, je vais faire pareil aussi. Donc je fais division. Donc distance. Pour cela, je laisse 30 cm. 30 cm en bas. Donc voilà, donc j'ai ajouté directement le nœud. Donc ensuite, donc 30 plus, je dirais 1,50 m. 1,50 m. Donc 30 plus 30 plus 1,50 m là, ça se fait 1,80 m. Voilà. Donc le 1,80 m se retrouve quelque part là, voilà. Donc je ferme et je fais la copie comme je l'ai procédé précédemment. Donc translation copie. Voilà. Voilà, c'est bon. Je ferme. Donc tout est là. Donc je vais simplement copier ces nœuds-là de l'autre côté en utilisant le miroir vertical. J'appuie sur CTRL pour sélectionner les nœuds. Voilà, donc les nœuds que j'ai besoin de copier de l'autre côté, donc c'est en tout sélectionné. J'utilise miroir vertical, donc qui est là. Donc je clique là de l'autre côté et directement, donc tous les nœuds sont déjà là. Donc mon portique est prêt, donc je copie directement dans l'autre sens ou dans le sens de Y. Voilà, donc je l'ai déplacé. Donc je vais dans 3D. Donc tout d'abord, je vais sélectionner mon portique dans les plans X, Z. Voilà, donc là, je vais sélectionner tout ça. Donc je vais dans le plan, dans la 3D. Je fais, voici, la translation et copie est là. Donc translation et copie, je précise le nombre de copies. Donc qui fait 1, 2, 3, 4 fois. Donc je fais 4. Le nombre de copies, je clique de là à là, voilà. Et tous mes portiques sont là. Voilà. Donc c'est bon. Rotation 3D. Celle-là. Donc je vais utiliser le profilé Z que nous avons créé précédemment donc, pour les pannes et les lisses. Donc les lisses seront en profilé Z et les pannes aussi seront en profilé Z. Donc je vais cliquer sur barre encore. Ah, au lieu de barre, donc je vais cliquer sur section. Donc le profilé Z que nous avons créé précédemment est là. Donc je clique sur Z, je ferme.
Je vais cliquer sur barre. Donc, le profilé Z est là. Donc, j'ajoute de là à là. Voilà. Donc, je vais activer croquis de profilé. Voilà, il est là. Rotation 3D. Voilà, c'est bon. Donc, je vais copier ça le long de la barre. Le long de mon portique. Donc, je vais faire translation et copie. Donc, nombre de copies 3. Et je clique, j'ai désactivé ça d'abord, croquis de profilé. Je clique de là à là, voilà. Et là, c'est bon. Donc, je vais activer croquis de profilé. Rotation. Donc, en fait, le profilé Z que nous avons tout de suite mis en place on va dire, directement, est tout à fait horizontal. Alors que, bon, notre portique là-haut, la traverse de notre portique est inclinée avec un angle de 6 degrés. Donc, je vais faire annuler. Donc, sélection similaire. Donc, sélectionner l'élément par section, ça sélectionne tous les éléments. Donc, on fait tout simplement une rotation donc, de cet angle-là. Voilà, donc, je viens dans gamma. Donc, gamma, c'est l'angle avec lequel le profil est, on va dire, est incliné. Donc, gamma, ici c'est 0 degré, donc, comme on avait dit que c'est 6 degrés, donc, je vais entrer 6. Je fais OK. Donc, hop, je vais voir si le profil est été. Donc, c'est là. Je crois que c'est. On va. En fait, oui, réellement, le profil a été. Oui, réellement, c'est incliné. Alors, comme l'angle là est petit, donc il est difficile d'apercevoir l'inclinaison. Donc, on va faire la copie de ces éléments-là. Donc, je vais faire. On sélectionne tous les éléments en même temps, sélectionne l'élément par section. Donc, je vais dans le plan XZ. Voilà. Donc, je vais faire translation et copie. Donc, le nombre de copies, à partir de là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, jusqu'au point de Fatia. Donc, ça fait le nombre de copies, ça fait 8. Donc, je désactive croquis de profilé. Donc, je clique de là à là, voilà. Je vais fermer. Donc, rotation 3D. Voilà, donc, tous les éléments sont
sont testés, mis en place. Donc, je vais faire pareil aussi. Donc, sélection similaire, sélectionner l'élément par section. Donc, toujours dans le plan YZ, ou XZ, je m'excuse. Donc, je vais utiliser cette fois-ci miroir vertical. Je fais ça. Donc, 3D, voilà. Donc, j'ai copié les points de l'autre côté du portique. Donc, rotation 3D. Et voilà. Donc, c'est bon. Croquis de profilé. Voilà, c'est ça. Donc, je vais mettre en place mes listes. Je désactive le croquis de profilé. Donc, je vais dans le plan ZY. Voilà, je suis là. Donc, toujours, je vais faire barre. Je clique de là à là. Je ferme. Je m'excuse. Ça, donc, je fais translation et copie. Donc, nombre de copies, ça fait 3 fois. 3. Donc, de là à là, voilà. Donc, je vais fermer. Donc, sélection similaire pour sélectionner. Je m'excuse, sinon ça va sélectionner les pannes en même temps. Donc, je sélectionne les éléments en appuyant sur la touche CTRL. Donc, CTRL. Translation et copie. Donc, le nombre de copies, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. Donc, le nombre de copies là, ça fait 6. Donc, et c'est de là. De là. Voilà, voilà. Donc, ça ajoute d'autres éléments. Donc, je vais les supprimer. Donc, ça va rester l'ennemi. Et je les supprime aussi. Voilà, donc, je sélectionne ces barres là. Donc, je vais dans les plans XZ pour que je puisse copier les éléments de l'autre côté. Ah, mais avant, attendez, je vais dans le plan 3D. Donc, je fais croquis de profilé. Ah, voilà. Donc, mes pentes sont, mes listes sont verticales. Donc, je vais les incliner. Donc, elles doivent avoir une position horizontale, je vais dire. Donc, je vais les orienter avec un angle de 90 degrés. Comme ça, voilà. Donc, angle de 90 degrés, je vais faire rotation 3D. Et voilà, ils sont là. Donc, ils sont tous horizontaux. Voilà, je l'avais à cette position-là. Voilà. Donc, en haut, ils sont de l'autre côté, mais pour les listes, ils sont carrément
incliné d'un angle de 90 degrés. Voilà. Donc, je vais annuler. Dans le plan YZ, voilà. Je les sélectionne. Voilà, donc je vais dans le plan XZ. Donc je désactive croquis de profilé. Donc je vais faire miroir vertical. Donc je clique sur là et directement, donc ça va copier les éléments de l'autre côté. Donc je vais dans 3D et voilà, donc mes, je vais dire mes listes sont de l'autre côté, donc c'est déjà copié. Donc ils sont là. Voilà, donc les panels et les listes ont été mis en place. Donc je vais directement mettre les barrages. Donc je désactive croquis de profilé. Donc je vais dans toujours définition de la structure. Donc voilà, les barrages sont là. Ou bien on peut venir ici dans structure barrage. Donc c'est la même chose. Donc je vais choisir comme le contour rectangulaire. Donc je clique de là à là et juste là. Voilà. Donc c'est bon. Et je vais faire là, là et là. Je ferme, donc je copie ces barrages là de l'autre côté. Donc je vais dans le plan XZ, dans le plan XZ. Donc toujours je fais miroir vertical. Je vais tout simplement cliquer sur là, donc je m'excuse. Plan 3D, voilà. Et ça a copié le barrage là de l'autre côté. Rotation 3D. Et voilà notre portique, on va dire dessiné. Donc et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Donc merci, bye, à la prochaine.